Tu as repris le sport, mais ton corps a mal partout. Et ça, c'est le signe que tu es parti dans la mauvaise direction. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les douleurs après l'activité physique, après l'effort, ne sont pas une fatalité liée à l'âge et ce que ça signale vraiment sur ton corps, notamment si tu es entre 40 et 60 ans, et dans quel ordre il faut procéder pour s'entraîner sans se blesser, sans souffrir inutilement, sans avoir des courbatures qui ne sont pas nécessaires. D'accord? Donc, tu te reconnaîtras sûrement dans un de ces moments. Tu as repris le sport depuis quelques semaines, tu es motivé, mais le lendemain d'une séance, tu as toujours du mal à descendre des escaliers. Tes genoux, ton dos, tes épaules, tu as toujours quelque chose qui fait mal. Tu ne sais jamais si tu peux t'entraîner ou si tu dois te reposer, attendre ou laisser cette zone et ne pas la travailler. Tu te dis que c'est de l'âge, que ton corps n'est plus le même et que peut-être que le sport à haute intensité n'est plus pour toi. Déjà, je peux te dire déjà que en partie, tu as raison sur ce côté-là. Et tu es aussi entre forcer malgré la douleur et tout arrêter pour récupérer. Les deux, dans tous les cas, ça te fait régresser. D'accord? Donc, ce n'est pas l'âge, c'est juste que ton corps, il n'est pas prêt à recevoir ton effort. Pas pour l'instant, pas encore, pas dans cet ordre-là. Parce que les douleurs après l'effort signalent vraiment. Une douleur après l'effort, ce n'est pas normal. Ce n'est pas inévitable. D'accord? C'est quelque chose qu'on ne peut éviter. C'est un signal précis, c'est un message de ton corps qui te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ton corps, il n'est pas capable de gérer ça sur le moment. D'accord? Donc, tu as 3 grands axes que j'ai notés juste là. Le manque de mobilité articulaire. D'accord? Après des années de sédentarité, tes articulations, forcément, ont un peu perdu de leur capacité, leur amplitude. Et donc, faire travailler brutalement sans les avoir préparés, sans avoir un échauffement pertinent, adapté à toi, à ta physiologie, tes capacités, et avoir une sélection d'exercices qui respectent en fonction de tes capacités articulaires, ça peut créer des inflammations et des micro-traumatismes. Et donc ça, sur une semaine, tu ne vas pas forcément le ressentir, 2, 3, 4 semaines, là, tu vas commencer à avoir les articulations qui crient. Si ça te parle, c'est notamment une grande partie du temps un manque de mobilité articulaire. Donc attention à ça. Manque de force, de stabilisation. Les muscles profonds qui stabilisent tes articulations se sont affaiblis. D'accord? Et donc, quand tu charges, si en plus tu as un manque de mobilité, tes muscles profonds, ils vont prendre vraiment cher. Je pense notamment aux muscles de la coiffe des rotateurs, notamment dans les épaules. Surtout, ça, on retrouve ça souvent chez les mecs, chez les hommes. Ils vont s'entraîner, ils vont reprendre le haut du corps de manière intense. Et là, les premières gênes à l'épaule, ce sera dû à un manque de mobilité articulaire qui fait qu'il y a une sur-sollicitation des muscles de stabilisation et ces muscles de stabilisation, en plus, n'ont pas le niveau nécessaire pour assumer ce volume, cette intensité. Et donc, il va commencer à avoir des petites douleurs à l'épaule qui vont faire qu'au final, la seule chose qu'ils aimaient vraiment faire, je parle vraiment des hommes, la seule chose qu'ils aimaient vraiment faire, c'était le haut du corps. Et donc là, ils sont plus trop capables de le faire. Et ça, je le vois beaucoup trop souvent. Et le troisième point, c'est une récupération insuffisante. Après 45 ans, il y a la fâcheuse tendance de penser que vous avez encore 20, 25, 30 ans. Après 40 ans, il y a besoin de plus de temps pour réparer les fibres musculaires, pour que les tendons s'habituent aussi à l'effort qui est demandé. D'accord? Et ça demande plus de temps. Donc, on ne peut pas se permettre de s'entraîner tous les jours, plusieurs fois par jour. Il faut y aller progressivement. Si tu reprends avant d'avoir récupéré, tu accumules les micro-lésions et donc sur le moyen long terme, tu es sûr d'arrêter parce que tu ne peux plus continuer tout simplement parce que tu as mal. D'accord? Donc la douleur, ce n'est pas le prix à payer pour progresser, c'est le signal que ton corps n'était pas prêt pour ce que tu lui as demandé. Et même ce que tu considères comme banal, comme ah ben non, mais ça, je le faisais avant tranquille, c'est faux. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça a changé. Il faut s'habituer. Je ne dis pas que tu ne peux pas le refaire et que tu ne pourras pas refaire ce que tu faisais avant, mais ça va te demander plus de temps. D'accord? Donc, pourquoi tu es parti dans le mauvais ordre? La logique classique, quand on reprend le sport, c'est d'aller directement à l'effort. Course, salle, programme YouTube intense. Et donc, forcément, cette logique, elle ignore qui on est. D'accord? Et tout ce que notre corps a déjà fait. Donc, l'ordre classique, c'est effort intense, douleur, repos forcé, reprise, douleur, abandon. L'ordre qui fonctionne, c'est voir la mobilité, choisir des exercices qui sont pertinents, qui vont nous permettre d'avoir, la dose appropriée sur nos muscles stabilisateurs, un renforcement du coup progressif avec un effort adapté et du coup des résultats qui vont être durables et ça va avoir un effet un peu d'intérêt composé, si, pour ceux qui investissent un peu, un effet d'intérêt composé où en fait chaque semaine va participer
au progrès de la semaine suivante. Et au bout d'un moment, on est juste une machine de guerre, on est inarrêtable, on a retrouvé une capacité qu'on avait peut-être avant, ou en tout cas, on a peut-être créé une nouvelle capacité. D'accord? Et donc, cette phase de préparation articulaire, musculaire, elle est nécessaire. Ok? Elle demande, avant de demander un effort au corps, il faut lui donner les outils pour le réaliser sans se blesser. La mobilité articulaire, pour que les mouvements soient fluides, la force des muscles stabilisateurs pour protéger les articulations. C'est ce qu'on appelle la reconstruction et c'est ce que tous les programmes standards ils ignorent. D'accord? Donc l'échauffement approprié avec la sélection d'exercices appropriés en fonction de ce que tu peux faire à l'instant T. Et en travaillant sur ta mobilité, en ayant des exercices qui ne te mettent pas en porte-à-faux, au fur et à mesure, tu vas être capable de changer, de choisir d'autres exercices, d'aller chercher un peu plus d'intensité et de progresser avec cet effet d'intérêt composé. D'accord? Donc, partir directement à l'effort sans reconstruire la base, c'est demander à une voiture de rouler à 130 km/h avec des pneus usés. Ça tient un moment et après, ça lâche. D'accord? Si tu veux pas que ça lâche, si tu veux que ce que tu fasses actuellement, ça dure sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années, il faut que tu vois ça comme un marathon et non un sprint. D'accord? Et c'est la même chose pour tout. Hein. C'est les mêmes personnes qui commencent la course et se disent directement, je me fais un petit 10 km. Un petit 10 km, non, en fait, un 10 km, c'est une grosse charge pour les tendons, les articulations et les muscles, surtout si tu ne t'es pas entraîné avant. On ne reprend pas avec un 10 km, on ne reprend pas avec un 5 km. S'il faut que quand tu reprennes la course, tu cours que 1 km ou 2 km, c'est ce qu'il faut. D'accord? Il faut mettre son ego de côté et il faut reprendre progressivement. C'est un exemple que j'ai donné là, mais pour dire que ça fonctionne également sur la course à pied. Donc, ce qui change avec la méthode empreinte, la méthode de mon accompagnement, c'est qu'on ne part pas directement à l'effort, on commence toujours par remettre le corps en état de recevoir l'effort sans se blesser. Bilan de mobilité et des douleurs existantes avec le questionnaire et avec ce que moi je vois lors du bilan en présentiel que je fais avant qu'on commence mon accompagnement. Donc, on identifie les limitations, genoux, dos, épaules, hanches, et on ne travaille pas contre ces zones. On construit autour d'elles et après on les prépare aussi progressivement. D'accord? La phase de mobilité, stabilisation. Donc, avant le renforcement, on fait le renforcement, mais ce renforcement, il est en second plan par rapport au travail de mobilité et de stabilisation qui vont nous permettre après d'augmenter la phase renforcement et de continuer à garder le côté mobilité, stabilisation, mais ce sera forcément moins important vu qu'on aura fait une bonne base juste avant. Et donc, toujours dans tous les cas, en tout temps, un renforcement progressif adapté au corps que tu as au moment. D'accord? Donc, si ta progression elle est rapide, on va avancer rapidement. Si ta progression elle est plus lente, parce que plein de choses, elle sera plus lente. C'est OK, d'accord? Il faut composer avec ça. On ne peut pas se forcer, on ne peut pas suivre le même rythme que quelqu'un. Tu vas avoir quelqu'un qui va progresser peut-être 4 fois plus vite que toi, et peut-être que cette personne, elle n'a pas 4 fois le stress que toi, tu as. Et donc ça, il faut le prendre également en compte. Et donc la récupération, c'est intégrer, c'est intégrer. J'ai notamment, je pense à Charles que j'ai actuellement, je le force à récupérer, je le force à s'arrêter parce que sinon, on va aller droit dans le mur. D'accord? Lui, il a le profil un peu, comment dire, à vouloir retourner à fond comme il était avant. Il faut y aller, il faut prendre le temps. Prendre le temps. Pourtant, je suis le coach. Je suis censé encourager, je l'encourage, mais moi, mon rôle avec lui, c'est plutôt de le brider parce que sinon, il ne va pas pouvoir continuer. Et je vois qu'il est motivé, je vois qu'il a la flamme en lui. Et donc, ce serait bête qu'il s'arrête, notamment si en plus il est suivi par moi. Donc, ça, je refuse. D'accord? Donc, s'entraîner sans douleur après 40 ans, ce n'est pas de la chance, c'est une question d'ordre et de préparation. D'accord? Ce que j'ai vu concrètement avec mes clients, tous, ils avaient des douleurs en reprenant le sport. Et je pense que toi aussi, si tu m'écoutes, tu as forcément des douleurs, des petites gênes par-ci, par-là. Tous pensaient que c'était lié à l'âge, mais aucun n'avait besoin d'arrêter. Ils avaient besoin de repartir dans le bon ordre. Iben, elle avait peur de tomber. D'accord? Elle faisait à peu près 130 kilos, 56 ans, elle avait de l'arthrose. Sa plus grosse peur, sa peur viscérale, c'était de tomber un jour dans les transports et de ne pas être capable de se relever. Je ne sais pas si vous vous imaginez le niveau de peur qu'il doit y avoir derrière ça. D'accord? Et du coup, elle avait la peur de bouger, elle évitait de sortir. Et du coup, nous, on a commencé, mais forcément, pas avec du sport intense. On a commencé par du travail articulaire. On a redonné de la mobilité, en tout cas dans ce qu'elle pouvait pour ses articulations. Et on a renforcé progressivement les muscles qui soutenaient autour déjà de ses hanches. Mais en plus, on a choisi une sélection d'exercices qui ne mettait pas en porte-à-faux son arthrose de hanche. D'accord? Qui ne la mettait pas dans des positions qu'elle ne peut pas assumer. Progressivement,
les douleurs se sont réduites. Et une fois qu'elle a fait son opération, après, on a continué le travail et on a retrouvé petit à petit sa capacité. Et là, aujourd'hui, elle n'a plus du tout peur de se mettre au sol, de tomber, parce qu'on a travaillé sur tout ça. Pareil pour Séverine, 4 ans d'inactivité à cause de la polyarthrite, impossible de reprendre directement avec des efforts standards. On a adapté. Travail de mobilité, travail de renforcement sur les muscles profonds et du renfort qui respecte tout ça et qui ne la met pas en porte-à-faux par rapport à ses articulations, ses muscles. D'accord? Semaine après semaine, on a augmenté un peu l'intensité, la charge, les séries, le nombre de répétitions et on a construit du muscle et on a perdu du gras autour de ça. D'accord? Donc, si cette vidéo t'a été vraiment utile, si tu t'es rendu compte qu'en fait, tu faisais de la mauvaise manière et que c'est pour ça que tu avais toujours mal, je t'invite à prendre un bilan avec moi. Tu m'envoies bilan directement sur Instagram. On fait un bilan 1h30. On regarde ton historique, ton âge biologique, tes contraintes articulaires, tes contraintes musculaires. Je te dis honnêtement si je peux t'aider, oui ou non, et si oui, comment. D'accord? Donc, envoie-moi juste bilan sur Instagram et puis je vois comment je peux t'aider. On voit si on est en capacité de travailler ensemble, oui ou non.